Bienvenue dans le troisième bilan de cette année 2022. On continue avec une troisième équipe, c'est l'équipe As, 8e du championnat des constructeurs 2022. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de commencer ce bilan pur et dur, comme on l'a fait avec Williams et comme on l'a fait avec AlphaTauri, je vous affiche les moyennes en qualification et en course des deux pilotes As, ainsi que leurs meilleurs et pires résultats dans cette saison 2022. Et nous, on est parti pour le bilan de As et de Magnussen et de Schumacher. Et bien pour commencer, pour l'équipe As, c'est déjà bien plus positif que l'année dernière, puisque l'équipe américaine termine tout simplement 8e du championnat des constructeurs. C'est leur meilleure position depuis leur 5e position. C'était en 2018, donc ça fait un petit moment, ça fait quand même 4 ans qu'ils étaient plus aussi haut. Ils ont marqué des points à 8 reprises. Il y a eu également, entre autres, cette pole position complètement surprise de Kevin Magnussen au Brésil. Mais ça, c'est vraiment un plus dans la saison de As. Mais clairement, la voiture, elle a clairement amélioré. Alors un petit peu comme Alfa Romeo par exemple. Le début de saison a été vraiment canon. La voiture était vraiment bien. Mais vu que As a moins de finances, de moyens que d'autres équipes, elle est descendue dans la hiérarchie et Schumacher et Magnussen étaient souvent à l'arrière du peloton en fin de saison. C'est bien dommage, mais voilà, ils sécurisent une belle 8e position. Franchement, voilà, grâce au début de saison, ils ont été aussi haut dans la hiérarchie. On notera surtout l'exploit de Kevin Magnussen de terminer 5e lors de la première course à Bahreïn. Un superbe retour pour le Danois, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, ça a donné directement 10 des 37 points de la saison en une seule course. Ils étaient même 3e au championnat après cette course, donc franchement, vraiment bien. Voilà, donc un petit peu comme Alfa Romeo, on y reviendra dans 2 jours pour Alfa Romeo. Le début de saison a été bon, la fin de saison moins bonne, voire même mauvaise. Mais voilà, c'est à cause du développement de la voiture, ils ne l'ont développé qu'une seule fois cette année, je crois. Et voilà, au total, 37 points, c'est quand même, si vous regroupez les points en 2019, 2020 et 2021, vous n'arrivez même pas au total de points de cette année. Autant dire qu'ils ont vraiment rehaussé le niveau et qu'ils ont profité de cette nouvelle réglementation 2022. En revanche, pour 2023, il y a de quoi être pessimiste puisque toutes les équipes vont partir de la base de 2022 et que As va se retrouver avec la base de 2022 mais avec toujours aussi peu de moyens. Donc les équipes vont améliorer quand As va être un petit peu en difficulté financière, même si pour l'an prochain, ils ont trouvé un sponsor, donc ça va faire monter un petit peu les finances du côté de As, mais à voir un petit peu, mais je suis assez pessimiste pour l'an prochain. Pour la note de As, je leur mets 12 sur 20, bonne saison. Et puis par rapport à 2021, là c'est le jour et la nuit. L'année dernière, la As, elle faisait 19 et 20e à chaque course, à chaque fois, c'était toujours pareil. Et bien cette année, au début de saison, ça jouait les points. En fin de saison, ça jouait dans le fond de peloton, mais c'était pas dernier. Donc bon, voilà, à voir pour l'an prochain. Et que dire de cette année 2022 pour Kevin Magnussen qui faisait lui aussi son retour en Formule 1 après une année en off. Alors lui, on ne l'attendait pas du tout, de base ça devait être Mazepin dans la voiture. Lui, il a dû perdre pas mal de cheveux en voyant la saison 2022 de As. Petit jeu de mots, parce que Mazepin a plus beaucoup de cheveux sur le crâne, mais c'est qu'un détail. Bref, le début de saison de Kevin Magnussen a été vraiment très très bon. La fin de saison, un petit peu comme la voiture finalement, moins bonne. On a vu un Magnussen un peu plus, comment dire, un petit peu malchanceux quand même, parce qu'il a cassé beaucoup d'ailerons, il y a eu beaucoup de drapeaux noirs à disque orange, donc il a dû s'arrêter 2 fois, je crois, ou 3 fois en course pour un aileron cassé, et 2 fois contre Hamilton quand même. Donc ça veut dire que Magnussen était quand même bien qualifié à chaque fois.
Franchement, les qualifications, c'était plutôt pas mal de la part du Danois. Les courses, le début de saison, vraiment bien. Cette 5e place à Bahreïn, elle est juste exceptionnelle. Il a marqué 6 fois des points cette année sur les 8 entrées dans les points de Haas. Donc voilà, on voit que Magnussen a quand même été une grande partie de la saison devant Schumacher. Donc ça aussi, ça a fait baisser la cote de Schumacher, tellement baissé qu'il n'est plus en Formule 1 actuellement. Et puis, il y a eu ce coup de grâce au Brésil avec cette pole position miraculeuse et très chanceuse aussi, mais tout de même, franchement, une saison réussie, même si la deuxième partie de saison est en dessous de la moyenne. Clairement, s'il fallait noter que la deuxième partie de saison, Magnussen aurait certainement moins que de la moyenne. Mais si on regarde sur tout l'ensemble de la saison, il termine 13e du championnat. Voilà, 25 points de marqués sur les 37 de Haas, donc franchement positif. Voilà, en début de saison, il a mis une petite raclée quand même à Schumacher. En fin de saison, c'était un peu plus compliqué de battre Schumacher, mais bon, de toute manière, la voiture n'était pas assez performante à ce moment-là. Du coup, ça se voyait plus forcément que Magnussen était un peu derrière Schumacher. Ouais, voilà, globalement, une bonne saison. Et puis évidemment, pour la note de Kevin Magnussen, je lui mets un bon 12 sur 20. Pour un retour en Formule 1, franchement, c'était bien. Il a exploité les capacités de sa voiture en début de saison. Et il l'a fait avec la voiture qu'il avait en fin d'année. À voir pour l'an prochain, mais je pense qu'il ne sera pas sur le même petit nuage que cette année. Et surtout que l'équipier il va changer. Ce sera plus Schumacher, ça va être un autre Allemand, ça va être Hülkenberg. Voilà, les pilotes ne s'aiment pas vraiment trop. À voir ce que ça donnera pour 2023. Et enfin, du côté de Mick Schumacher, eh bien là, la saison a été clairement plus compliquée. Après une année 2021 où on ne savait pas forcément encore son niveau, puisqu'il battait largement Nikita Mazepin. Bon, Mazepin n'était pas une référence, et puis la voiture n'était pas bonne, donc il ne pouvait pas se battre plus haut que la 19e position. Il était un peu dans un no man's land, tout simplement. Il n'y avait personne devant, il n'y avait personne derrière. Enfin, il y avait Mazepin, mais des années-lumière, donc on ne savait pas encore le niveau de l'Allemand. Eh bien, face à un Kevin Magnussen, eh bien, malheureusement, ça a été fatal à sa carrière en Formule 1. Alors, peut-être qu'il va revenir, il est déjà en discussion avec Audi pour 2026 apparemment, mais d'ici là, ça fait quand même un écart de 4 ans, ça fait quand même un petit paquet de temps. Et quand on regarde, finalement, il a marqué des points qu'à 2 reprises, donc c'est pas beaucoup. Voilà, mais les 2 reprises où il a marqué des points, c'était des week-ends hyper solides, notamment le Grand Prix d'Autriche qui avait été vraiment très très bon. 6e position en Autriche, franchement, c'était le plus beau week-end de sa carrière en Formule 1. Une 8e place en Grande-Bretagne, mais c'est les seuls points de sa carrière. Au final, il termine à la 16e place du championnat. Trop loin, c'est à 3 places de Magnussen et surtout, c'est tout simplement à 13 points du Danois. Donc voilà, compliqué. En fin de saison, il s'est rapproché de Kevin Magnussen, mais le problème c'est que la voiture n'était plus assez performante pour se mettre en avant. Donc quand il l'a battu, c'était pour une 12e, 13e, 14e place en qualif, voilà, à peu près pareil en course. Donc pas de points. Donc compliqué quand même. Il n'a plus marqué de points depuis l'Autriche, donc le bilan de la mi-saison que j'avais faite en juillet. Et on est à peu près sur le même constat finalement. En tout cas, on était sur le même total de points. Et sur la deuxième partie de saison, aucun point de marqué. Donc, bon, un peu compliqué pour Mick Schumacher, mais l'écart avec Magnussen s'est réduit en fin de saison. Malheureusement, cette saison 2022 a été fatale à l'Allemand, qui va être remplacé, et bien donc, par Nico Hülkenberg. À voir s'il rejoindra la Formule 1 à nouveau en 2024. Il mérite peut-être une 3e année quand même. C'était pas dégueulasse non plus, et surtout, le point négatif, c'est qu'il a encore cassé beaucoup de voitures cette année. Je pense que ça aussi, ça a été pris en compte dans la décision de l'équipe Haas de le remplacer par Hülkenberg. Hülkenberg, il casse moins de voitures que Schumacher. Et ça aussi, ça a été un gros point négatif pour Schumacher, déjà l'année dernière, mais il avait l'excuse, entre guillemets, d'être un petit peu un pilote essayeur, entre guillemets. Et là, cette année, il n'avait plus d'excuses.
Voilà, il y a un niveau qui n'était pas assez correct, voilà, mais il aurait peut-être mérité une troisième chance. Moi, je l'aurais mis à la place d'Hülkenberg pour l'an prochain. Mais bon, voilà. As voulait plutôt miser sur l'expérience que sur la jeunesse. Ça peut être un bon choix. Pour la note de Mick Schumacher, je lui mets 9 sur 20. C'est pas assez pour avoir la moyenne, mais c'est pas complètement nul non plus. Voilà, il est un petit peu sous-coté quand même. Mais quand même, sa saison, elle est pas bonne. Hein. Faut le dire quand même, elle est pas bonne sa saison. Et bien voilà pour ce troisième bilan de la saison 2022 pour l'équipe As. Demain, nouveau bilan. On va parler cette fois-ci d'Aston Martin. Il va y avoir quelques trucs à dire également. On va du coup faire le dernier bilan de la saison de Sébastien Vettel également. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.